Bonjour tout le monde, bienvenue à mon point J. Aujourd'hui, vendredi, j'ai dit qu'aujourd'hui j'avais un live spécial pour vous. Je veux vous démontrer que nos peurs, toute la personne qu'on est aujourd'hui, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est la perception qu'on a de nous-mêmes. Puis souvent, c'est une mauvaise perception par rapport à des expériences du passé qu'on a eues. Puis souvent, tu sais, on vous le dit, on en parle, mais aujourd'hui, je voulais vous montrer à quel point que c'est vrai. J'ai trouvé ça, c'est vraiment hot. J'ai trouvé tous mes journaux personnels. C'est des agendas scolaires, mais moi, je m'en servais comme journal personnel de quand j'avais 15, 14, 15 puis 16 ans. Ça fait 3 jours que je vous lis ça, puis je vous le dis, si vous saviez tout ce que j'ai trouvé là-dedans par rapport à moi, par rapport à des émotions, par rapport à des choses que j'ai vécues dans ma vie, c'est tout dans mes journaux personnels. Ces choses-là, on ne s'en souvient pas tout le temps. Je vous le dis, mais notre subconscient, notre cerveau s'en souvient, mais nous, on s'en souvient pas. Même, et puis j'ai vécu des émotions, je vous le dis, dans les 3 derniers jours par rapport à ces journaux personnels-là qui m'ont aidé à comprendre beaucoup de choses. Il y a même des gens là-dedans que, hey, c'était mes amis, je sortais avec eux, je m'amusais avec eux, je ne me souviens même plus d'eux. J'avais beau chercher depuis 3 jours qui sont ces personnes-là, là, puis c'est blackout total dans ma tête, c'est comme un mur qui est fermé, que je me souviens même pas de ces personnes-là. Puis il y en a que j'ai été avec eux 6. Il y en a plein que je me souviens, là, des gens que j'ai les images, les voix, je me souviens quand même de mon histoire. Quand j'ai lu ça, ça m'a ramené beaucoup en arrière. Mais il y a des gens blackout total, ça fait 3 jours que je cherche qui ils sont, puis je m'en souviens pas du tout. Mais notre cerveau, tout ce qu'on a vécu, notre cerveau s'en souvient tout au complet. Nous, on s'en souvient pas. Toutes les peurs qu'on a aujourd'hui, à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, il y a des choses, si on n'est pas à la place où ce qu'on devrait être aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses des peurs qui nous empêchent de le faire. Puis ces peurs-là, ils viennent toutes de des choses qu'on a vécues. Puis la perception des événements qu'on en a fait. Puis c'est ce que je vais défaire avec vous aujourd'hui. Je ne peux pas tout vous lire les 3 journaux parce qu'on va en avoir pour la semaine, mais il y a des petites pages où j'ai pris des notes que je veux vous montrer des choses. Je vais vous expliquer la situation dans laquelle que j'étais, puis après ça, vous allez comprendre les notes que je vais vous montrer. Puis c'est des phrases, là, vraiment des phrases qui sont dans mon livre. Je veux que vous compreniez la perception que j'ai eue, les événements que j'ai eus, puis c'est vraiment faussé, là. À cet âge-là, moi, c'est comme ça, je l'ai vécu, mais dans la réalité, qui je suis aujourd'hui, je m'aperçois que, oh my God, ça fait aucun sens ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu ressentir à ces moments-là. Moi, vers l'âge de... J'avais 15 ans, mes parents, ils se sont séparés. J'en parle beaucoup de là-dedans, de la peine que j'ai, de la souffrance. Je comprends pas que mes parents se séparent, qu'est-ce qui va se passer. J'aime beaucoup mon père, j'aime beaucoup ma mère. Je suis comme pris dans des décisions. Puis en même temps, ma soeur, elle avait 16 ans. Elle a accouché d'un enfant, elle venait juste d'avoir 16 ans, ça faisait 2 semaines. Son enfant est né à 23 semaines. Fait elle a dû rester à l'hôpital pendant 7 mois de temps. Ma mère, pendant ces 7 mois de temps-là, elle était à l'hôpital avec ma soeur. OK? Fait que là, c'est la situation dans laquelle je suis dans mes journaux personnels, c'est que mes parents se sont séparés, ma soeur, elle a accouché d'un enfant et ma mère est toujours à l'hôpital. Fait que moi, je me ramasse toute seule, complètement toute seule. J'ai mes 2 frères, je dois m'occuper des chiens, je suis comme à bout, puis j'ai l'impression de ne plus exister pour mes parents. Fait que vous pensez que je fais quoi? Je décide que je veux rencontrer un gars que je recherche l'amour, OK? Puis là-dedans, ça va loin, là, parce que je vais vous lire des phrases, là. J'ai, je commence, tu sais, je parle que j'ai rencontré un gars Gaétan, je le trouve super beau. Après ça, je parle de Steven Ross, qui est encore mon ami aujourd'hui, là, on en rit. Mais je suis tombée en amour avec Steven Ross. Après ça, je parle, mais aucun de ces garçons-là veut sortir avec, ils veulent sortir avec moi. Mais moi, je ne suis pas à l'âge, à 15 ans, dans mon cœur à moi. Je sais qu'aujourd'hui, ça l'arrive souvent. Mais j'étais pas à l'âge d'avoir des relations sexuelles. J'étais pas prête à ça. Fait que quand je rencontrais ces hommes-là,
ces garçons-là, on me rejetait tout le temps parce que j'étais pas en âge, j'étais pas prête à avoir des relations. Fait que là, dans mes journaux personnels, je commence à prendre un coup. Parce que moi, je suis pas capable d'approcher les garçons, je suis gênée, je suis quelqu'un de timide. Fait que dedans, je commence à... Je suis toute contente, je parle que Steven... mais je finis par rencontrer un garçon qui s'appelle Donald, OK? Puis là, je dis dans mon journal personnel, j'ai parlé de 10h PM à 2h AM avec Donald. On a parlé plein d'affaires. Hostie que je capote. Il sait que je n'ai jamais rien fait avec un gars. Il me trouve bien faite. En tout cas, on a parlé d'un peu de tout et moi, ça me fait capoter. I'm in love with Donald. Il est si gentil, si beau que je ne peux lui résister. OK? Ça, c'est des phrases de quand j'ai 15 ans. Après ça, moi, j'ai vu Donald, on s'était rencontrés, puis j'avais pris un coup, on appelle ça necker, dans ce temps-là, on appelait ça necker, dans son véhicule, quand il était, moi, c'est pareil, je suis très timide avec les gars. Puis, regardez, là, je vais vous dire où est-ce que ma douleur, elle commence. Papa est parti, maman est toujours à l'hôpital avec ma soeur Marie-Josée, puis moi, je me sens abandonnée, puis je couraille après les gars, je veux de l'amour, je veux de l'amour. Puis ici, je dis, eh oui, je devais douter que moi et Donald, ça finirait. Comme d'habitude, il m'a expliqué pourquoi. Parce que dans le fond, je ne suis pas en âge, moi, d'avoir des relations. Mais pourquoi ça doit toujours arriver à moi? Je dois avoir quelque chose de pas correct. OK? Fait que je commence déjà à penser que j'ai quelque chose de pas correct. Que les gars ne veulent pas de moi. Je vis le rejet de mes parents, mais ils ne me rejettent pas. Mais moi, je le vivais comme ça. Mes parents m'ont abandonné. Puis là, je pense que j'ai quelque chose de pas correct parce que les garçons ne veulent pas de moi. Puis je dis, présentement, j'ai le cœur gros en crise. Je ne sais plus quoi penser. J'ai le goût de mourir. Mais je ne peux pas, car peut-être j'ai encore une chance. OK? Mon cœur, à 15 ans, a déjà envie de mourir parce que je me sens pas aimée. Ah, je dis c'est le cœur gros, je sais pas pourquoi. Parce que je me sens déjà pas aimée par personne. Tous les gars me rejettent parce que je veux pas coucher avec eux. Puis j'espère que ça va vous faire allumer avec vos adolescentes qu'est-ce qui se passe dans leur tête puis qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. Fait que j'ai dit, j'ai le cœur vraiment brisé. J'ai dit, je vais arrêter d'y penser car je vais pleurer. Ici, je dis que ma mère me fait chier en tabarnak. Excusez, je suis chaque, là, mais c'est ce qui est écrit dedans. Elle est tout le temps partie, elle n'est jamais là, j'existe plus dans sa vie, elle me laisse sécher chez nous tout seul. OK? Mais comme je vous ai expliqué, ma mère est à l'hôpital après prendre soin de ma soeur et de son bébé qui pesait 1 livre quand il est né. OK? Mais moi, à 15 ans, c'est pas comme ça que je le vivais. Je le vivais que je venais d'être abandonnée. Ma mère était plus présente pour moi, était plus. Puis j'avais l'impression de ne pas exister dans sa vie. OK? Là, je vais vous lire un poème que j'avais inventé. Moi, je voulais vous le lire, je le trouve trop sharp. OK? J'ai envie de lui. Attends, je suis folle de lui, j'ai envie de lui. Pourquoi ne m'aime-t-il pas? Je ne lui demande que ça. J'ai envie de lui dire à quel point je l'aime, mais il me fait souffrir et me fait trop de peine. J'ai 15 ans, là. Il est amoureux d'une autre fille, je ne peux lui en empêcher. Pourquoi ne suis-je pas comme les autres filles qui, elles, se font aimer? OK, ça dit beaucoup, là. Ça a l'air... ça a l'air simple, mais c'est quelque chose de... Salut, mon amour! Ça a l'air simple, mais c'est quelque chose que je vivais, OK? Lorsque je le vois, j'en ai les frissons en moi. J'ai le goût de le caresser et encore plus de l'embrasser. Là, écoutez ce que je dis. Je suis rendue là, là, parce qu'aucun homme veut de moi. Je suis prête à lui offrir mon corps, ce que j'ai de plus cher à mes yeux. J'en aurai aucun remords, car peut-être le rendrai-je heureux. Si le bon Dieu est là, pourquoi ne m'aide-t-il pas? Je me bats pour survivre et pourtant je n'ai plus le goût de vivre. Hey! J'ai 15 ans puis j'écris des phrases de même. Imaginez la souffrance des enfants puisque moi j'ai enregistré à cet âge-là. Là, ici, je parle, j'ai dit rien de spécial. Là, Donald, il ne voulait plus de moi. Fait que là, il y avait Gaétan que j'avais trouvé cute. J'ai dit rien de spécial, toujours pas de nouvelles de Gaétan. Je m'ennuie. Je m'aperçois maintenant qu'il ne veut pas de moi.
la même chose que tous les autres gars ne veulent pas de moi. Je suis écœurée en crise de la vie. OK? Puis là, ici, j'ai écrit une phrase, je vais vraiment pas bien, là. Je vais vraiment pas bien. Je dis, tout le monde se fout de moi, je devrais disparaître et personne ne s'en apercevrait. J'ai 15 ans quand je dis ça. 15 ans. Ici, je parle que j'ai même été, on m'a même envoyé voir une psychologue parce que moi, je panique puis j'ai l'impression que ma mère, elle me comprend pas puis que personne me comprend pas parce que ma mère, elle me disait, ben non, tu sais, c'est pas grave si tu veux pas, tu sais, il y en a d'autres gars, mais cette phrase-là, là, il y en a d'autres gars, ouais, mais même s'il y en a d'autres à date, il n'y a pas un homme qui veut de moi. Moi, c'est ce que c'est que j'ai enregistré, OK? Puis aujourd'hui, j'ai été voir la psychologue. Elle m'a dit que si c'était comme ça, c'était à cause de mon père et Steven. Parce que mon père était parti, puis Steven m'avait abandonné. Elle me dit que je dois manger 3 fois par jour parce que je ne mangeais plus, me coucher plus de bonne heure et faire beaucoup d'exercices. Et le seul qui pourrait m'aider à tout changer serait un gars avec qui je serais en amour. Hey, une psychologue qui me dit ça, là, que quelqu'un qui pourrait changer mes propres émotions, il n'était pas trop coaché, psychologue dans ce temps-là, désolé, que quelqu'un qui pourrait changer ma perception de moi-même, ça serait quelqu'un parce que quelqu'un m'aimerait, là. Ça, là, c'est ma vie d'adolescente, OK? J'ai... Ah, ici, regardez ça, ici. Moi, j'ai commencé à prendre un coup, je vous l'ai dit, parce que je ne suis pas capable d'approcher les hommes, je ne suis pas capable. Ici, on est sorti un soir. J'ai dit, après, on attendait notre lift. Pendant ce temps, Steven n'arrêtait pas de me traiter de PD. Parce que moi, PD, ça veut dire pas déniaisé. Dans ce temps-là, on se faisait traiter de PD quand on ne couchait pas avec des gars ou qu'on n'était pas déniaisé. Moi, j'étais une pas déniaisée à 15-16 ans. Fait que ça dit, je suis arrivée pour enlever mon chandail dehors à la pluie. Il me traitait de pas game. Puis là, tous les gars me disaient que j'étais pas game. Je l'ai enlevé, mon chandail. J'ai dit, il est resté bouche bée. Et après, il m'a bavé parce que j'avais pas de sein. OK? Ça, là, je pouvais pas vous lire mes 3 journaux, mais j'espère que ça va vous réveiller à... Je vais vous dire ce que moi j'ai enregistré. Moi, j'ai enregistré l'abandon. J'ai enregistré que ma mère se foutait de moi. Aujourd'hui, je n'ai pas la même perception, j'ai travaillé sur moi. Mais longtemps, j'ai pensé que ma mère ne voulait plus de moi parce qu'elle était toujours à l'hôpital. J'étais trop jeune pour comprendre que le petit à ma soeur était tout le temps malade. J'avais une maman, mon papa est parti. J'ai été 7 mois toute seule. Ma mère était à l'hôpital tous les jours pour supporter ma soeur, fait que je vivais l'abandon. J'ai recherché de l'amour à l'extérieur, pas en moi, à l'extérieur de moi. Mon père était parti, fait que je cherchais l'amour d'un homme. J'ai enregistré quoi en recherchant l'amour d'un homme? J'ai enregistré le rejet. Il n'y a personne qui veut de moi, il n'y a personne qui m'aime. J'étais rendue au point de dire qu'il faut que je me donne, faire des choses contre ma volonté. Il faut que je couche avec un gars pour être aimée, pour que quelqu'un veuille de moi. Fait que mes perceptions n'étaient pas bonnes du tout. J'étais pas obligée de coucher avec un gars, puis je suis quelqu'un de hot, je suis quelqu'un de spécial, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Puis ça, mais ça, c'était l'adolescence. Les émotions, ces journées-là, c'est comme ça que moi, je les vivais. Fait que vous pensez que ça l'a amené quoi dans ma vie? Je suis partie de la maison. Ma mère, elle avait rencontré un chum. Il s'appelait Daniel. Lui encore, le peu de chance que j'avais d'être avec ma mère, ben, il venait prendre le restant de ma place. Puis j'ai décidé de quitter la maison. J'avais une envie de mourir constante en dedans de moi sans savoir pourquoi. J'étais trop petite pour comprendre que c'était le rejet. Puis quand j'arrivais pour parler à ma mère, je disais tout le temps, coudonc, pourtant ma mère, elle comprenait très bien. Là. Elle comprend, elle sait ce qui va se produire, elle sait bien que je vais rencontrer un homme une journée, puis que je vais être heureuse, puis que je vais... Mais ma perception à moi, je me disais, elle comprend pas ce que je vis, elle comprend rien de ce que je sens. J'ai envie de mourir, puis elle le voit même pas. Mais on est trop jeune pour crier ces mots-là, puis expliquer. Fait que j'ai grandi avec quoi? Avec l'abandon. Me sentant pas à la hauteur parce qu'aucun homme voulait de moi, sans comprendre pourquoi. J'ai juste rentré dans mon cerveau.
je ne vaux rien. J'ai pas, il n'y a pas un homme qui va m'aimer. Ça a commencé jeune, là. Puis je vivais l'abandon. Fait que quand j'ai rencontré celui que je parle dans mon livre, le membre de gang de rue, je ne savais pas que c'était un membre de gang de rue. Puis quand je l'ai rencontré, hey, lui, il était intéressé par moi. Il était charmeur, il était fin, il était gentil, il était galant. Puis il me dit une phrase, il dit, moi, je vais te montrer c'est quoi vivre à deux. Hey, wow! Lui, il venait de faire le déclic dans ma vie. Enfin, ce que je recherche depuis toujours, je viens de le trouver. Moi, j'ai embarqué avec lui, puis tout s'est mis à se déchaîner. J'ai vécu, ils m'ont envoyé danser nu. Tu sais, je l'explique tout dans mon livre. Là, mon livre a 500 pages, je ne peux pas tout vous le dire, mais ils m'ont envoyé danser nu. J'ai embarqué je mangeais des coups, des volets. Je suis tombée enceinte à 6 mois parce que j'ai refusé de me faire avorter. J'ai eu droit à un viol collectif, laissé là pour moi. OK? Mon manque d'amour que j'avais à l'intérieur de moi a fait que j'ai pas pu voir ces choses-là. J'ai pas pu le voir. Moi, quand il m'est arrivé avec ces grosses paroles, j'avais juste envie de mourir. Je me sentais abandonnée. Je me sentais toute seule dans tout ce grand monde-là. J'étais un enfant encore. J'étais une jeune adulte, un bébé, un enfant. Je connais rien à la vie. Puis tout ça m'est arrivé. OK? Mais on va dire, moi, ça a été dramatique. Là. Mais même si ça n'aurait pas été dramatique, même si je n'aurais pas subi un viol, ce qui a empiré tout mon intérieur, puis toutes les blessures que j'avais, ça l'a empiré comment je me sentais, puis toutes ces choses-là. OK? Mais on va dire que si j'aurais pas eu le viol, mais j'aurais été quand même quelqu'un qui aurait été insécure en couple, parce que ces blessures-là n'auraient pas été guéries. Mais moi, j'ai enregistré quoi? Après ça, j'ai enregistré que j'étais une femme salie. J'étais salie, j'avais été violée. Je suis rien qu'une astie de danseuse nue. Il n'y a personne qui va jamais rien vouloir de moi. Je suis une vraie vidange. Fait que j'ai fait quoi? J'ai ramené d'autres hommes violents dans ma vie pour me confirmer la marde que j'étais, qu'on me confirme que je valais rien, qu'on confirme que j'étais une vidange. Fait que moi, c'est ce que c'est que j'ai enregistré. OK? Puis je vous le dis, c'est vraiment vrai, là. C'est des journaux personnels de quand hey, j'en ai vécu des émotions dans les 3 derniers jours à dire oh my God, si j'avais pu comprendre ces choses-là, c'était tellement pas vrai. Ma mère, elle m'aime, mon père m'aime. Ils se sont séparés parce que ça. Mais moi, c'est pas comme ça que je l'enregistrais. C'est pas que moi, j'ai enregistré que je devais me servir. Mes parents m'ont ramassé le vomi, boisson de mon père, endurer les chicanes, les séparer quand c'est trop élevé, faire le ménage, le lavage, la commande. La commande. C'est OK, je rentre toujours plus tôt que tout le monde, donc j'ai emmagasiné. Je suis au service de tout le monde à mon détriment. Abandon, moi aussi, pas assez importante. Une chance, tout ça est derrière. Est-ce que je ne suis pas capable de tout le lire parce que ça me le divise en deux? Je vais le relire comme il faut tantôt, mais c'est pas la réalité. Ça, ce que toi t'as enregistré, c'est pas la réalité. Tu sais, ça aurait été le fun que je puisse m'asseoir avec ma mère à 15 ans et dire maman, je me sens abandonnée, t'es plus là. T'es pas là. Non, à la place, je vivais de la révolte. Hey, je lis même dans mes agendas, je me suis aperçue qu'en le faisant le clown d'un classe, en faisant la conne, puis en déconnant que j'attirais l'attention, que les gens m'aimaient. Là, je me suis mis à protéger tous les gens qui souffraient, à me battre. Fait que là, j'étais rendue haute. Martine était une. Hey, j'étais comme la leader de l'école au complet. Je recherchais à exister, je recherchais de la reconnaissance. Puis c'est tout écrit dans mes journaux personnels. La souffrance que j'avais à 15 ans, mais ça m'a suivi. Puis aujourd'hui, quand j'ai. Pas aujourd'hui, parce que j'ai travaillé fort sur moi, OK? Mais il a fallu que j'aille refouiller, puis je me souvenais même pas de tout ça, mais je le sais que quand j'arrive pour faire un pas en avant, puis qu'il y a quelque chose qui m'en empêche, c'est pas ma réalité d'aujourd'hui. C'est une blessure que j'ai à l'intérieur. Moi, j'appelle ça la mémoire erronée. On a enregistré des choses, mais c'est pas la réalité. Tu sais, je me mets en place de ma mère. Le bébé à ma soeur va mourir. Ma soeur, elle panique, elle a juste 16 ans, elle est enceinte, elle a perdu toutes ses amies parce qu'elle est enceinte, il n'y a personne qui voulait. Comment que ma mère, elle aurait pu
Moi j'étais comme la forte, la tough, je me bataillais. Ma mère, elle n'a pas eu de doute dans sa tête que j'avais besoin d'elle parce que je montrais tellement que j'étais débrouillarde, que je me foutais de tout. Mais la réalité, c'était pas ça, c'est que je souffrais en dedans, j'avais envie de mourir. Mais ma mère, elle ne le voyait pas. On parlait pas comme on parle aujourd'hui. Fait que ma mère a fait ce qu'elle pensait qui était le mieux, c'était d'aller au secours de ma soeur puis du bébé. Mais est-ce que c'est parce qu'elle m'aimait pas? Non. Si ma mère, elle aurait pu se diviser en deux, elle l'aurait fait. Elle a fait un choix qui m'a blessé moi. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est normal qu'elle s'aille occuper de ma soeur. Pourquoi? Parce que je suis un adulte. Je suis un adulte, puis je comprends, je dis, ben voyons donc. Mais des fois, même moi, en tant qu'adulte, j'ai peut-être pris des décisions, j'ai 4 enfants, je peux pas me diviser en quatre, qui peut en avoir blessé un. Mais moi, j'ai enregistré ça, fait que je m'aimais pas, puis j'ai amené des hommes violents, j'ai subi un viol, j'ai subi toutes les souffrances du monde, je les traînais comme un gros bagage lourd. Fait que j'arrivais pas à avancer dans la vie pour des choses qui... Puis ça, attendez, c'est des petites choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai enregistré quand j'avais 5 ans, 6 ans, à l'école? Tu sais, là-dedans, j'ai plein de notes que les directeurs, puis je suis une bolée à l'école, là. Mais je prends de la place, je dérange, j'ai Gilles la tourette, je me fais insulter, j'ai des tics nerveux, on rit de moi, on rit, fait que je me suis trouvé une personnalité que plus personne va rire de moi, je vais me battre, je vais péter la gueule des gens méchants, fait que comme ça, les gens vont avoir peur de moi, mais pourtant, c'est pas ça que je veux. Je souffre, mais en plus de vivre l'abandon de mes parents, qu'un homme ne veut pas de moi, parce que je couche pas avec eux. Mais moi, je catch pas, je fais juste catcher que, comme vous l'avez vu, je vous l'ai lu, j'ai quelque chose de pas correct. Il n'y a pas un homme qui veut de moi. Je me sentais déjà pas bonne. Avec mon Latourette, que dans ce temps-là, on ne savait pas que j'ai la Tourette existait. Fait que j'étais différente des autres. Puis on m'écœurait. Fait que dans ma tête à moi, tout ce que je faisais, c'était souffrir. Mais moi, j'ai traîné ça toute ma vie. Sauf que mes perceptions sont tellement faussées. Ma mère, elle m'aime. Mes parents se sont divorcés. Oui, j'ai eu de la peine, mais c'est pas moi qu'on abandonnait. Ils cherchaient à retrouver leur vie puis à exister eux aussi. Je vous disais, j'ai commencé à prendre un coup. Je suis jeune, là, 14, 15 ans, parce que je cherche à discuter avec des gens, j'ai des hommes, j'ai pas confiance en moi. Je vous le dis là-dedans, je dis, il est temps que je me fasse un chum. La réalité, c'est pas ça, mais puis j'ai commencé à prendre un coup, j'ai commencé à boire parce que j'arrivais pas à parler avec les gars. Puis quand je prenais un coup, ben j'avais moins d'émotions, j'avais moins de souffrance, puis j'arrivais à leur parler, puis j'arrivais à discuter avec eux autres, fait que je devenais quelqu'un d'autre, puis tout d'un coup, ben j'existais. Fait que moi, j'ai existé, mais du mauvais côté, puis ça m'a amené de la merde dans ma vie. Puis ça m'a amené à avoir des blessures, puis à avoir beaucoup de peur. Tu sais, aujourd'hui, là, tout nous est accessible. Tout, on peut tout. Les seules personnes qui s'empêchent d'aller chercher ces choses-là, c'est nous. C'est nous à cause de des histoires de quand on avait 15, 16 ans qu'on traîne avec nous comme un bagage. On ne se souvient pas de tout, mais c'est ça qui nous empêche d'avancer. Encore aujourd'hui, moi, je suis gaffeuse, vraiment gaffeuse. Même quand j'arrive pour donner une conférence, je me suis déjà enfargée en avant de tout le monde. L'autre conférence, je suis arrivée, j'ai pris une gorgée de café. Sur ma chemise blanche. Je l'avais même montré sur Facebook. J'ai donné une conférence avec une chemise blanche puis toute tachée de café. Pourquoi? Parce que quand je rentre, je tombe nerveuse, puis ma tête, elle essaye de me dire encore, Martine, ne sera pas à la hauteur, Martine ne sera pas à la hauteur. Ben non, tu vois bien. Puis le passé essaye tout le temps de revenir jouer dans nos têtes, pas juste à vous, à moi aussi, même je suis conférencière, je dois confronter mes peurs, dire, hey, non, 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 non. Moi, je m'en viens donner une conférence, là, puis c'est comme ça, puis je suis tachée de café, puis ça va être comme ça. J'ai des choses à dire, des choses. Puis j'ai un message à livrer aux gens, puis il est important, mon message, puis c'est pas ce qui est arrivé dans mon passé qui va m'empêcher de le faire, mais c'est ça que vous devez faire. Aujourd'hui, vous êtes libre, entièrement libre. Vous seul, vous gardez dans une prison. C'est vous qui vous empêche d'être heureux. On cherche tout le bonheur. Le bonheur, il est là. Il est là, mais notre tête est restée accrochée au passé avec des peurs puis des souffrances qui sont même pas là. On a enregistré des mauvaises perceptions à l'école, échec. C'est quoi? Ça n'existe même pas, l'échec.
Tout le monde a été, comme ils disent, en échec dans quelque chose. Ça n'existe pas. La vie est un mode d'apprentissage. Essai, erreur. Si vous n'osez pas aujourd'hui affronter vos peurs, quand vous arrivez, vous avez envie de faire quelque chose, puis que ça bloque, puis là, vous dites, ah, oh, non, savez-vous quoi? Au contraire, faites-le. Faites-le, dites, toi, c'est assez, là. Tout ça, ça appartient au passé, puis mon passé ne me contrôlera plus. Parce que vous ne pouvez pas toujours vous souvenir. Hey, ça fait comme 10 ans que je suis thérapeute, là, 6 ans. Puis j'ai fait des études, puis j'ai travaillé sur moi pour comprendre. Puis même dans les 3 derniers jours, j'ai vécu des émotions que j'étais comme, aïe, aïe, je me souvenais même pas de ces blessures-là. Mais je réussis à bien fonctionner aujourd'hui. Pourquoi? Parce que même si je ne me souviens pas de tout, c'est le fun quand on se souvient des événements comme ça, de dire, ah, c'est de là, ça venait. Mais même si on ne s'en souvient pas, quand il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, ça ne fait pas partie du présent. Non, ça ne fait pas partie du présent, ça fait partie du passé. Passé. Vous êtes libre, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez, lancez-vous, osez, faites des choses, puis affrontez vos peurs. Il n'existe plus. Ça n'existe plus. Le passé, c'est hier, puis hier. Avant-hier, puis l'autre journée d'avant, il ne peut pas revenir. Ça ne reviendra pas. Puis oui, des fois, votre tête, elle a enregistré l'expérience. Ah, j'ai essayé de faire ça, mais tu sais, comme moi, j'ai essayé de faire ça, mais j'ai vécu du rejet. Mais oui, si je reste dans ma peur, je vais faire quoi? Je vais vivre du rejet toute ma vie. Non, moi, j'ai envie d'être aimée, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de rendre les gens heureux, j'ai envie de faire plein de choses. Moi, je suis une aidante naturelle, une sauveuse, je tripe, j'aime ça. Puis il faut que je m'expose à la société pour faire ça. Si je ne m'expose pas à la société, je vais faire comment pour rejoindre les gens, puis les toucher, puis partager des choses avec eux? Je pourrais jamais... Fait que même si la peur elle essaie de me dire « Hé, Martine, non, non. » Puis là, ça joue dans ma tête, c'est non. Non, moi, aussitôt que je sens là, que quelque chose va me dire non, je suis là, ah ouais, non. Tu sais quoi, je vais le faire. Je vais affronter ma peur parce que je veux être libre. Chaque journée de ma vie sont importantes. Je veux être libre, je veux être bien, je veux être en paix. Puis c'est la même chose que vous devez faire. Libérez-vous. Vous n'avez même pas idée du bonheur que vous allez vivre. Vous allez arrêter de chercher votre bonheur dans du matériel, chez un autre être humain. Vous allez avoir votre propre bonheur à l'intérieur de vous. Puis il va arriver plein de situations, puis vous allez dire, c'est sûr, tu sais, des deuils, des choses comme ça, c'est toujours dur à vivre. Mais de simples épreuves qui peuvent vous traumatiser aujourd'hui, puis on ne sait même pas pourquoi, mais ils vous traumatisent. Mais quand vous allez oser affronter ces peurs-là, puis dire, c'est assez, toi, tu ne me gères plus. C'est à vous à gérer votre tête, c'est à vous à gérer ce que vous ressentez, c'est à vous à gérer votre esprit, puis à dire non. Chaque jour, quand je me lève, je me répète, puis j'oblige ma tête à enregistrer. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Puis aujourd'hui, je vais vivre le bonheur. Chaque jour, je me répète, je vais affronter chacune de mes peurs parce que, croyez-moi pas, j'en ai encore des peurs aujourd'hui. Ils diminuent de jour en jour. On va dire que j'étais à 98% plus libre que je l'étais avant dans ma douleur, dans ma souffrance, que j'avais envie de mourir tous les jours. Puis aujourd'hui, chaque jour, je me lève puis j'ai juste envie de vivre. Je veux vivre, je veux vivre plein d'affaires. Je suis tellement... J'ai hâte de me lever le matin et de dire, yes, c'est une nouvelle journée aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que je vais faire pour, tu sais, je suis là-dedans. Puis je suis capable de trouver la paix puis de m'asseoir puis juste dire, wow. Au lieu avant de dire, t'es pas bonne, t'as ça. Ce n'est plus ma réalité d'aujourd'hui. Puis si vous n'êtes pas capable de le faire seul, là, il y a des gens comme moi, comme d'autres personnes, qui sont là pour le faire. Regarde, je vois même Éric Lapine. Éric Lapine aussi, il fait la même chose que moi. Il coach des gens. Il y a des messages à livrer importants. Lui, il a vécu dans la différence, justement. Je l'ai, Gilles Latourette, je sais de quoi qu'il parle quand il parle de son fils, puis le mal, puis ces choses-là qu'on a dedans. Il y a des super bons messages à vous livrer, je vous le dis. Mais on est tous là pour vous aider. Fait que si vous n'êtes pas capable de faire les choses seuls, trouvez quelqu'un qui va... On ne vous coach pas pendant 10 ans, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. On vous donne le petit coup de pied du derrière pour affronter vos peurs, puis guérir vos blessures. Puis
ces petites choses-là là, vont transformer votre vie. Il y a des livres aussi, si vous ne voulez pas aller voir personne. Moi, j'ai changé ma vie en lisant des livres. J'ai lu 74 livres dans un an. J'étais suicidaire, j'allais pas bien, je voulais juste mourir après avoir subi tout ça, mon viol. J'ai été 10 ans avec un conjoint violent à me faire péter la face tous les jours. Je faisais de l'automutilation, j'étais pas belle à voir, mais je devais vivre parce que j'ai des enfants, je devais être là pour les protéger. Je vivais pas pour moi, je vivais comme un robot. Aujourd'hui, je les aime, c'est ma vie, mes enfants. Mais je vis, je suis contente d'exister. Puis j'ai fait quoi? J'ai lu des livres, puis j'ai lu des livres, puis là, ils disaient, ah, mets ça en pratique. Bien, je faisais pas juste les lire puis dire ah oh, wow, c'est bon. Non, il disait fais tel exercice à tous les soirs quand tu te couches, fais... mais je le faisais, je l'ai mis en pratique. Puis savez-vous quoi? Ça fonctionne. Ça change la vie des gens, ça a changé la mienne, du monde où ce que je devenais. Puis je buvais, je prenais un coup, il y a rien qui avait pas de... Tout était comme fucké en moi. Tout, il n'y a même pas une partie, je pense, qui ne l'était pas. Puis aujourd'hui, je réussis à vivre, puis à être libre, puis à être en paix. Vous y avez le droit, vous aussi. Chacun de vous a le droit de vivre, puis d'être heureux. Mais donnez-vous le droit de l'aide. Puis si c'est difficile pour vous, lisez des livres, mettez en pratique ce qui est écrit. Vous êtes le seul. Le seul, moi je peux tout vous dire ça, mais si vous ne prenez pas la décision de changer votre vie, là, je ne peux pas vous enlever vos souffrances, je ne peux pas vous les enlever. Vous devez d'abord prendre la décision que vous voulez changer votre vie puis que vous voulez vraiment vivre le bonheur. Vous dites, gars, je suis prête. Aujourd'hui, je vais être heureuse. Ça, c'est la première décision à prendre. Puis le reste, quand vous allez commencer à faire les actes, les choses qu'on vous montre, puis à les mettre en pratique, on ne change pas du jour au lendemain. Là. Pensez pas que parce que vous avez pris la décision puis que vous avez lu un livre que vous allez être top shape dans... Mais vous allez avoir amélioré beaucoup, beaucoup de choses. Puis quand vous allez lire le deuxième livre, c'est la même chose avec les rendez-vous avec nous. Les premières semaines, oups, un moment donné, vous dites « Aïe, aïe, j'étais comme ça. » Puis après quelques fois qu'on voit, vous dites « Ah, je suis rendue comme ça. » Oui, c'est comme ça. Chaque jour, on s'améliore. Même moi, même Eric, tout le monde. On s'améliore, on devient meilleur chaque jour. Puis vous y avez le droit, vous aussi. Moi, je me souviens d'où ce que j'étais. Je ne pouvais pas être plus basse que ça dans mon estime de moi, dans mes blessures, puis dans mes souffrances. Et quand tu dis que chaque jour tu te lèves, tu as envie de mourir, puis aujourd'hui je vais être plein de bonheur. Fait que si moi j'y suis arrivée, c'est pas parce que je suis meilleure que vous, c'est juste parce que j'ai mis des choses en pratique. J'ai pris les outils qu'on me donnait pour pouvoir changer ma vie. Fait que c'était le message que j'avais à vous livrer aujourd'hui. Puis, si vous saviez comment que des fois, je passerais des heures à vous parler, à vous dire réveillez-vous, sérieux. Le bonheur, il est là, puis vous y avez le droit. Puis j'essaie de vous shaker, puis vous brasser, puis vous dire que c'est faisable. Faites-le. Faites-le. Fait que je vous embrasse. Je vous souhaite une super belle fin de semaine, tout le monde. Puis on se revoit lundi, midi et quart. Bye tout le monde!